Salut, je m'appelle Manu, je suis ingénieur produit chez Rockrider et je vais vous montrer comment régler votre dérailleur arrière. Le dérailleur, c'est ce composant qui est placé à l'arrière du vélo qui permet de changer les vitesses en décalant la chaîne sur les différents pignons de la cassette. On peut s'inquiéter d'un dysfonctionnement du dérailleur en cas de bruit ou de difficulté à passer les vitesses ou encore de déraillement, par exemple quand la chaîne vient se coincer ici entre la cassette et la roue. Pour faire tous les réglages qu'on va voir maintenant, un simple multitool est suffisant. On va avoir besoin de tourner les manivelles tout en intervenant soit au niveau du dérailleur, soit au niveau du shifter. Donc l'idéal, c'est d'installer le vélo comme ici sur un pied d'atelier. Quand on est dans les sentiers, on peut se faire aider par un ami qui va soulever la selle ou essayer de l'accrocher à un arbre par exemple. Alors avant de se lancer dans les réglages, on peut déjà vérifier deux choses. La première, c'est l'état de la patte de dérailleur. La patte de dérailleur, c'est le petit composant qui fait la jonction entre le dérailleur et le cadre. Si cette patte elle est tordue, par exemple après un choc, le dérailleur ne pourra pas bien fonctionner. La deuxième chose à vérifier, c'est l'état global du dérailleur. Si on voit la chape ici qui est complètement tordue ou qui bouge énormément avec beaucoup de jeu, c'est sans doute que le dérailleur est à changer. La première catégorie de réglage qu'on va pouvoir faire sur le dérailleur, c'est celui des butées. Les butées, elles servent à limiter l'amplitude du dérailleur et donc limiter les possibilités de déraillement par le haut et par le bas. Les dérailleurs arrière ont toujours deux vis de butée, une vis de butée basse et une vis de butée haute. Parfois c'est écrit H comme high, haute, L comme low, basse. Haute vitesse, basse vitesse. Haute vitesse, petit pignon, basse vitesse, grand pignon. Donc si on a des problèmes de déraillement par en haut, c'est-à-dire la chaîne qui tombe derrière la cassette, il faut qu'on règle la butée basse, L. On va venir serrer la vis progressivement pour limiter le déplacement du dérailleur. Là, on va régler la butée haute vitesse. Donc on est bien sur le plus petit pignon et on va essayer d'aligner ce petit pignon avec le galet du dérailleur. Là, on voit que le galet est trop rentré et qu'il n'est pas en dessous du petit pignon. Ça veut dire que le dérailleur est trop contraint. On va devoir desserrer la vis de butée haute. On voit quand on la tourne. Elle sort progressivement vers l'extérieur, jusqu'à être alignée. Si elle avait été trop sur l'extérieur, on aurait fait le réglage inverse en serrant la vis de butée. Maintenant, pour régler la butée basse, on va passer sur le plus grand pignon. Là, je suis sur le grand pignon et je vois que si je continue à shifter, j'essaye de passer le rapport supérieur par erreur. Je vais dérailler. Pourquoi je déraille? Parce que le galet ici n'est pas suffisamment contraint et donc il dirige la chaîne vers l'intérieur de la roue. Ce qu'on va faire pour éviter ce phénomène, c'est venir serrer progressivement la vis de butée de manière à contraindre le dérailleur. Là, on voit que si je pousse sur le shifter, le dérailleur veut aller vers l'intérieur. Donc progressivement, je viens serrer par quart de tour. J'appuie à nouveau sur le shifter. Là, je vois qu'il bouge encore, donc je resserre d'un quart de tour. Là, on voit qu'il bouge de moins en moins. Et là, il ne bouge plus du tout. La dernière chose à vérifier, c'est que je n'ai pas trop contraint mon dérailleur et que la vitesse peut toujours passer sur le grand pignon. Donc pour faire ça, je descends d'un rapport et je monte d'un rapport. Ici, tout fonctionne bien. La vitesse passe sur le grand pignon et elle ne va pas au-delà. La deuxième catégorie de réglage qu'on peut faire sur le dérailleur, c'est la tension de câble. Le câble, on le retrouve ici, c'est lui qui actionne le dérailleur et qui permet le passage des vitesses. Et on le commande grâce à la manette ici. Donc le réglage de tension va se faire grâce à la petite molette qui est ici, sans outil. La première chose à faire pour régler la tension de câble, c'est de passer sur le plus petit pignon. Donc on descend toutes les vitesses jusqu'en bas. Ensuite, on va défaire la vis ici qui maintient le câble. Et enfin, on va placer la molette de la manette dans sa position initiale, c'est-à-dire je la visse entièrement à fond, puis je la dévisse de 2 tours environ. Ensuite, on va venir tendre le câble ici à la main sans exagération et on vient le bloquer avec la vis. Ensuite, on va simplement passer les rapports un à un. À ce stade, on peut rencontrer 3 cas de figure. Le premier, c'est que toutes les vitesses passent sans problème, auquel cas le réglage est terminé.
Le deuxième, c'est qu'on a du bruit sur certains passages de vitesse. Le dernier, c'est carrément que les vitesses ne passent pas. Par exemple, ici, la chaîne monte sur le pignon supérieur et elle redescend toute seule. La raison pour laquelle ici on a du bruit et que la vitesse ne passe pas, c'est que le dérailleur n'est pas suffisamment tiré vers l'intérieur. Donc je vais dévisser la molette, ce qui remet de la tension. Et maintenant j'ai un alignement parfait et pas de bruit. De cette façon, on vérifie que les vitesses passent bien jusqu'en haut de la cassette. Une fois qu'on est arrivé en haut de la cassette, on va vérifier que les vitesses peuvent descendre jusqu'en bas. Donc, idem, on passe les rapports un à un. Ce qui peut arriver à la descente, c'est l'inverse de ce qui pouvait arriver à la montée. À la montée, parfois, la vitesse ne passe pas vers le pignon supérieur. À la descente, elle peut ne pas descendre sur le pignon inférieur. Dans ce cas-là, c'est qu'on a trop de tension de câble. Et donc, on fait l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va visser la molette pour réduire la tension et permettre à la chaîne de descendre. Il faut toujours trouver l'équilibre entre une bonne montée et une bonne descente. La catégorie de réglage sur le dérailleur arrière, ça va être l'angle de ce dérailleur. Pour que le dérailleur fonctionne correctement, il faut que le galet, ici, soit placé à une certaine distance des pignons. Donc pour faire ça, on va jouer sur l'angle du dérailleur en réglant cette vis qu'on appelle la vis B. Sur ce type de transmission Shimano, le réglage de la vis B se fait sur le plus grand pignon. Donc là on voit qu'en jouant sur cette vis, on modifie l'angle du dérailleur et la distance entre le galet et le plus grand pignon. On va chercher à obtenir un écart entre le galet et le grand pignon qui est environ de 5 à 15 mm. Ce réglage dépend du type de dérailleur qui équipe votre vélo. Vous pouvez trouver l'information précise sur la notice du dérailleur que vous retrouverez sur le site support. Dans le cas particulier des transmissions SRAM Eagle à 12 vitesses, un petit outil qui est fourni avec le vélo permet de faciliter ce réglage. Ici, on va devoir se placer sur l'avant-dernier pignon. Ensuite, on va placer cet outil sur le plus grand pignon en s'assurant qu'il est bien enfoncé. Ici, on voit que les dents dépassent, donc on est bien placé. On va ensuite faire tourner la roue et on va devoir jouer sur la vis B pour aligner cette petite flèche avec le centre du galet. Aujourd'hui, on a abordé tous les réglages qu'il est possible de faire sur un dérailleur arrière. Normalement, en suivant toutes ces étapes une à une, vous devez obtenir un changement de vitesse qui est précis et efficace. Si malheureusement, c'est toujours pas le cas, c'est peut-être qu'un des composants est usé. Ça peut par exemple être la chaîne qui est trop détendue ou le câble de dérailleur qui est grippé et ne coulisse plus librement dans la gaine. Pour retarder au maximum ces phénomènes, on vous conseille d'entretenir correctement votre vélo et notamment pour ce qui est de la transmission, de nettoyer et de lubrifier la chaîne régulièrement. Et couper.